Ah oui, oui, il y a de l'émotion quand même, c'est un bon appareil. Enfin, c'était un bon appareil, maintenant qu'il va partir. Ben oui, oui, ça fait un peu de la peine, mais bon. Ça va être du nouveau, ça va être du neuf. Ça va être pas mal. « 5 mai 2013, l'aéroski effectue sa dernière rotation. La télécabine, fierté technologique d'une génération révolue, d'une ingénierie et d'une complexité technique révolutionnaire pour l'époque, donne son dernier souffle après 27 années de bons et loyaux services. Le voyage pour cette belle danseuse sur câble est maintenant terminé. Sans perdre de temps, les ouvriers commencent le démontage de l'appareil. Il faut tout débarrasser, tout raser, laisser la place nette pour la construction de la nouvelle télécabine de Tovière, promise à monter des milliers de skieurs dans un confort et avec une rapidité inégalée en haut de la montagne à 2704 mètres d'altitude. Et avec cette météo, on prend de l'avance en bas. Le chantier se met en place. Les pylônes tombent, opération périlleuse et spectaculaire qui exige une méthodologie particulière. Avec des techniques révolutionnaires, on coupe les anciens piliers de béton pour les voir disparaître. Il faut faire place nette, en bas comme en altitude. Et en cette fin d'hiver, la montée en haut de la gare est rendue très difficile par le mauvais temps et la présence de la neige qui tarde à fondre pour laisser apparaître les chemins d'accès. Être à 2800 mètres comme ça d'altitude, sur un terrain qui est quand même assez gras, c'est difficile à piloter ces engins? Faut s'en méfier un peu, ouais. Faut jamais être trop confiant. Toujours garder de la marge de sécurité. Sa vie en dépend. Faut aimer ça. Faut aimer ça. Il y en a qui vont travailler en bureau, qui ne pourraient jamais sortir dehors. Mais il y en a d'autres qui ne pourraient jamais travailler en bureau. C'est comme ça.
En même temps, on prépare tout ce qui peut l'être. Le planning est incompressible. La nouvelle remontée mécanique doit impérativement fonctionner dès l'ouverture de la station. 24 entreprises prendront part au projet et les différents corps de métier s'activent autour de la préparation des éléments qui seront utilisés pendant les travaux. Ah ben c'est une méthode un peu artisanale, quoi, disons. C'est un ferraillage artisanal, quoi. Voilà. Où on met du fer en place, c'est que des attaches, que des ligatures. Voilà. Donc il n'y a aucune soudure et ça tient par des fils de fer, tout simplement. Voilà. Ça permet une certaine flexibilité dans la pose, quoi, de ces armatures. Voilà. Et ça, l'entreprise peut après régler ses poteaux à leur guise, quoi. Qu'une soudure ne se règle pas, n'a pas les mêmes contraintes. Pour ces piliers, le socle est réalisé dans un béton aux qualités mécaniques différentes des bétons habituellement employés pour la construction. C'est un béton déjà qui est un peu plus résistant qu'un béton de bâtiment standard. Donc, voilà. Et après, il y a des adjuvants qui font qu'il résiste mieux au gel des gels qu'un béton standard. Et vu que c'est pour la remontée mécanique, c'est en altitude et c'est sous la neige, voilà. À peu près ça. L'ancienne gigantesque gare inférieure contenant auparavant les cabines de l'aéroski sera intégralement reconditionnée. C'est un travail colossal qui attend les ouvriers. L'idée est d'intégrer dans son environnement la bâtisse afin de l'utiliser comme salle d'accueil hors sac et local technique d'une part, et de permettre un agrandissement du front de neige en réduisant sa hauteur d'autre part. Pour commencer ces travaux, il a fallu dans un premier temps désamianter tout l'intérieur du bâtiment. On retire les carottes de branche où il y a l'enduit amianté et puis après on retire l'enduit amianté, on ponce, tout en zone confinée. Et il y a beaucoup d'amiante? Ah bah c'est tous les enduits qu'on voit, rebouchage, donc il y a un peu de boulot, ouais. Et puis c'est surtout la méthode de travail qui est lourde. L'entreprise est spectaculaire et dure plusieurs semaines. Elle se fait dans un confinement total. Le terrassement de la gare d'arrivée commence. Il faut extraire 18 000 m3 de terre. Le surplus restant servira à remodeler et à aplanir les pistes de ski. La station supérieure de la remontée sera enterrée, invisible pour les skieurs.
En même temps, on procède au montage de la grue et à celui de l'usine à béton. Haute de 28 mètres, sa flèche mesure 75 mètres. Cette grue est solidement ancrée sur un socle spécialement construit à cet usage. Ce support restera en place après les travaux. La grue pourra travailler avec des vents allant jusqu'à 50 km/h, mais on aura enregistré des rafales allant jusqu'à 140 km/h pendant l'été. Elle sera l'élément essentiel de coordination des travaux, acheminant tous les éléments de construction de la gare. En cette fin de printemps, le chantier trouve sa vitesse de croisière. Entre le bas et le haut, les corps de métier se croisent, chacun dans leur spécialité. En haut, le froid peut être un élément perturbateur, mais les ouvriers rattrapent le retard pris à cause du mauvais temps du début de programme. Le terrassement terminé, la procédure de coulage de béton est entamée après avoir nivelé le sol et délimité les superficies. Au total, 1600 mètres cubes de béton auront été nécessaires à la construction de la gare supérieure. Parallèlement, les ouvriers équipent l'embase des 16 pylônes. Il y en avait 22 pour l'aéroski. Gros travail. Pour ancrer les nouveaux piliers, il faut creuser des micro-pieux garantissant une fixation profonde dans le sol. Ce sol, à Tignes, est parfois constitué de tuf, une roche friable qu'il faut savoir dominer. Ah non, on ne trouve pas de roche. On est toujours sur des alluvions, une moraine. Ouais. Des alluvions en surface et sans doute une moraine en dessous, de la piraille. Et ces micro-pieux vont servir à quoi? C'est l'assise du pylône. Ah oui. C'est une opération essentielle à la réussite de ce chantier et la configuration du terrain rend le travail hors norme. Oui, alors beaucoup de jours pour arriver au résultat des micro-pieux parce que ça concerne la gare de départ mais ça concerne aussi les 3 premiers pylônes. Donc au total 700 mètres linéaires de micro-pieux dans des conditions pas faciles parce que beaucoup d'humidité, d'adhérence au niveau du forage. Des essais qui n'ont pas été conclus en tout de suite, donc de rallonger des longueurs. Mais bon, in fine, ils y sont arrivés. Donc, puis maintenant, je pense qu'elle est partie pour une 50aine d'années. La masse de ferraille présente pour garantir la stabilité de l'ouvrage est phénoménale. Elle exige précision et savoir-faire dans des pentes parfois fortes.
L'étape suivante consiste à couler le béton dans les coffrages ainsi réalisés. Si ce coulage se fait par camion toupie dans les zones accessibles, il faut employer l'hélicoptère dans les zones les plus difficiles d'accès. Là, toute la qualité du pilotage de l'hélicoptère est requise. Il a fallu parfois viser très juste pour que le récipient de béton arrive juste à l'endroit exigé. Nous sommes le 30 juillet. Cela ne fait que 3 mois que les équipes sont en place. Et cette journée est importante car elle va donner une véritable idée du travail de préparation réalisé depuis le début. C'est aujourd'hui que le Super Puma va poser les pylônes sur leurs embases. Un vrai travail de précision qui exige une concordance entre les équipes sur le terrain et le pilote. À 2000 mètres d'altitude, soulever de grosses masses est bien différent qu'au niveau de la mer. Les efforts sont bien plus importants du fait de la raréfaction de l'air et cela exige l'emploi de machines et pilotes particulièrement aguerris à la montagne. L'opération est un vrai travail d'horloger. Il faut poser des pylônes de plusieurs tonnes dans des ancrages de la taille d'un boulon. En bas, les équipes de la STGN deviennent des cabris. Une fois le travail terminé sur un pylône, ils dévalent la montagne pour rejoindre le pilier inférieur en attente du nouveau pylône. Une fois le fût principal posé, l'hélicoptère amène les potences, puis les galets. Toute la ligne des 16 pylônes est posée en un peu plus de 2 heures. Il faut entre 2 et 4 minutes pour installer un tube sur son embase. La ligne est devenue ce jour-là une réalité. Retour à l'ancienne gare inférieure. Là aussi, le travail a bien avancé. Après le désamiantage, les ouvriers vont couper horizontalement les murs de l'édifice. Casser l'ancien bâtiment aurait exigé des contraintes environnementales trop fortes. Il aurait fallu en effet se débarrasser du béton par des rotations très importantes de camions dans la vallée, accentuant ainsi le bilan carbone du projet. On opte pour la solution d'abaisser de 3 mètres le toit de 600 tonnes du bâtiment. L'opération est impressionnante et rare. Ici, des travaux incroyables. On va baisser de 3 mètres l'ancienne gare des cabines de l'aéroski avec ces vérins. On coupe le béton et on abaisse progressivement la dalle supérieure. 600 tonnes abaissées, c'est énorme, et 57 vérins pour réaliser cette opération-là.
En ce début du mois de septembre, la pose du câble fait partie des phases les plus importantes de cette construction. Toutes les opérations se feront à une centaine de mètres de la gare inférieure de la télécabine. Il faut tout d'abord acheminer sur place tout le matériel permettant cette opération. Cela va de l'énorme rouleau de câble à toute la machinerie permettant de tirer sur sa ligne ce câble à la fois porteur et tracteur des télécabines, lourd de plusieurs tonnes. On commence par une petite cordelette qui s'associe à un câble plus gros de 25 mm de diamètre. J'en fais une épissure provisoire. Là, c'est pour faire la liaison entre le câble de 25 et puis de L50, là, pour faire le déroulage. L'opération ne s'arrête pas là. Il faut dans les mêmes conditions tirer le câble définitif. D'un diamètre de 50 mm, il sera à la fois le câble porteur et tracteur des cabines. C'est une machine spécialement conçue pour cette opération qui tirera ce câble long de 3,6 km. Pour le boucler, on effectue une épissure. Cela veut dire que l'on tresse sans soudure les deux extrémités du câble afin de les relier. La tension fera que le câble ne pourra jamais se désolidariser. Et pour cette opération, rare, le savoir-faire fait partie du métier. Il faut bien le mettre contre. Et on tire un peu, il faut bien que ce soit quand même bien plaqué. Et tu fais tourner à mesure. Et on fait tourner à mesure. C'est pour compenser le diamètre, parce que le diamètre de la lame est plus gros. En fin de compte, le câble il a 6 torons. Quand on fait l'épissure, il en a presque 7, parce on les rentre les deux croisés là. Donc ça fait pratiquement 7. C'est plus costaud que le câble. Le côté blanc, je pense ça. Le câble étant maintenant posé sur sa ligne, il faut régler au millimètre les galets supportant celui-ci. Et là, le vertige est interdit. Le temps passe et le travail des hommes reste intense. L'obligation de livrer l'appareil pour l'ouverture de la station reste une priorité. Les ouvriers se relaient en 2 équipes, assurant la construction du matin jusqu'au soir et même parfois la nuit. Les équipes ont joué le jeu, quelles que soient les entreprises. Les entreprises fonctionnaient en 2 équipes, tôt le matin, c'est-à-dire 6h30 jusqu'à 13h, et puis une autre équipe plus tard le soir, et des fois dépassée, puisque j'ai même, pour la petite anecdote, reçu un coup de téléphone le jour du 15 août, parce qu'il y avait encore l'éclairage au sommet, et que pour le feu d'artifice, c'était pas tip-top.
le chantier s'offre un moment de détente. En ce 11 septembre, la STGM offre un repas d'altitude à 2800 mètres. Attention. Alors c'est quoi le menu du jour? Du filet de bœuf au barbecue, du risotto aux petits légumes, avec des macarons, des déstructurés citrons, des déstructurés myrtilles, de la meringue. Oh, plein de bonnes choses. C'est rare de faire des repas à 2800 mètres comme ça. C'est la première fois. Et alors, ça change tout? C'est une organisation. Faut s'organiser. La grande famille du chantier se retrouve l'espace d'un repas avant de reprendre le travail. 1, 2, 3, levez les bras. Les électriciens doivent répartir des kilomètres de câbles. Tout se passe dans la gare supérieure. C'est là que se trouvent les cabines de commandes électriques, l'électronique de gestion de vitesse de la ligne et le stationnement des cabines. Une ligne doublée de 20 000 volts arrive à la gare et elle est équipée d'un système de sécurité qui multiplie par 2 les équipements électriques. Outre la gestion des commandes, l'électricité alimente les 2 moteurs de 610 000 watts chacun, environ 1000 chevaux pour chaque moteur, qui emmènera à 23 km/h les passagers de la cabine. Après le fonctionnement de la journée, les 70 cabines seront stockées dans un local spécialement aménagé dans la gare supérieure. Dans une gigantesque cathédrale, ces cabines sont accrochées automatiquement à un chemin de rail suspendu au plafond. Le matin, ce système permettra d'accrocher sur le câble chaque cabine à la vitesse nominale de la ligne. Les cabines arrivent maintenant sur le chantier. Elles sont désolidarisées de leur support que les spécialistes ajustent sur place. Il monte la pince qui va s'agripper au câble sur son bras de support, lequel est ensuite accroché à la cabine. Une fois terminé, il faudra accrocher la cabine sur le câble et chaque cabine est lestée d'une masse inférieure de 80 kg. Cette astuce permet une meilleure stabilité au vent. Les jours avancent, la saison approche, l'essentiel du gros œuvre se termine. Là-haut, la gare supérieure apparaît au jour que sur une seule de ses faces. Le reste étant enterré. C'est la touche artistique de ce bâtiment. Cette face sera entièrement recouverte d'un rideau de vitres réfléchissantes. 360 mètres carrés de miroirs où la montagne pourra se refléter à souhait.
opération qui exige de la patience et de la minutie. Au-dessus, en terrasse, les travaux continuent avec le comblement des bordures du bâtiment. On reprend pour cela une partie des matériaux du terrassement initial. C'est l'heure aussi de procéder à l'étanchéité du toit, plat, qui accueillera pendant l'hiver la neige, formant ainsi une zone de départ des skieurs. Ceux-ci seront acheminés à l'extérieur du bâtiment par un escalator, donnant sur un édicule qui, tel une aile de papillon, s'ouvre sur la montagne. L'heure est au démontage. Après 7 mois de travaux parfois dans des conditions météo très difficiles, toute la logistique du chantier est démontée. L'usine à béton, la grue et le matériel repartent vers la vallée. Chacun a le sentiment d'avoir apporté une pierre à l'édifice de ce bel appareil. La télécabine de Tovière est un investissement important, un peu plus de 15 millions d'euros. À cet équipement s'ajoute la salle Orsac, une salle de convivialité aménagée dans l'ancienne gare inférieure de l'aéroski, apportant un confort supplémentaire aux skieurs. Moderne et fiable, cette télécabine est l'un des fleurons du parc des remontées mécaniques de Tignes. Construite dans la volonté d'apporter confort, sécurité et rapidité, cette télécabine transporte aujourd'hui 3300 skieurs par heure en 5 minutes depuis Tignes-le-Lac jusqu'en haut du massif de Tovière. C'est vraiment très confortable, hein, on l'entend bien, ou surtout on ne l'entend pas, c'est vraiment agréable là-dessus, et puis bon bah voilà, par rapport aux télécabines de l'aéroski, on est confortablement installé, on a de la place, on a une superbe vue sur le paysage, donc c'est royal.